Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, je me suis posé à la maison. Je ne suis plus dans la nature pour continuer un peu notre voyage, notre échange sur Pekka Jyotish Pada. Hier, nous avons commencé à déchiffrer un peu qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, que je vous fasse comprendre, qu'on échange en fait sur le concept de l'empreinte lumineuse de soi. Qu'est-ce qu'il faut lire et comment le lire? Donc nous, hier on a vu, il y avait plusieurs acteurs, il y avait les planètes, il y avait les nakshatras, il y avait les constellations et il y avait tout ce qui allait bien en fait, que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais encore aller beaucoup plus loin, donc lecture de l'empreinte lumineuse du temps de soi, deuxième partie. Alors la deuxième partie, nous allons partir sur un principe. Qu'est-ce qu'on lit? L'empreinte lumineuse du temps, qu'est-ce qu'on lit? En fait, ce qu'on lit, c'est ce qui ne s'exprime pas. Parce que on va partir sur un principe qui est très simple. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quand vous vivez quelque chose, vous l'exprimez, bon, vous vivez votre vie, tout va bien. Mais quand vous ne l'exprimez pas et que ça reste, ça s'imprime quelque part. Mais où? Alors, le Jyotish, c'est une science de lumière et du temps. Elle nous vient de l'Inde, bien sûr, c'est l'œil des Védas. C'est une correspondance entre les énergies que nous portons, les planètes, les constellations, les nakshatras et l'univers tout entier. Donc, c'est une question de lumière, c'est une question de temps avec le Jyotish. Maintenant, on va partir aussi sur un principe très simple. Dans tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, où je vous ai dit, c'est que nous oublions relativement vite ce qu'on nous a dit et ce que l'on nous a fait, mais jamais ce que nous a fait ressentir. Ce qu'on nous a fait ressentir, c'est l'empreinte qui s'inscrit d'une façon indélébile en nous. Ah, on m'a dit ça, je n'ai pas oublié, je porte ça encore. Eh bien, ça s'imprime quelque part. Et ça s'imprime où? Mais c'est l'eau, dans ce cas-là, qui joue le rôle. Et donc, on revient sur la Lune, dont je vous ai parlé dès le début. Et ce ressenti résonne avec l'eau. Et l'eau, c'est Chandra, c'est la Lune. Donc nous avons fait le trajet avec les nakshatras. Vous avez compris à peu près ce qui se passe. Donc on va continuer à explorer l'eau pour étudier cette impression. Et d'ailleurs, les travaux de Masuro Emoto que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez voir ce grand monsieur, c'est un japonais. Il a étudié l'eau. Et l'eau a une mémoire. Et cette mémoire, on peut la lire, celle qui s'imprègne, en lisant la Lune. Donc en suivant cette mémoire, dans le temps, on peut comprendre ce qu'est votre destinée. Car les choses s'impriment en vous. La Lune, dans le Jyotish, prend une place très très cruciale, très fondamentale, c'est l'épine dorsale. Donc, mon but, ça sera quoi? Mon but sera de dégager une dynamique régénérante, bien sûr, du temps, l'évolution du temps en fonction des défis que vous vivez dans votre vie. Comment tout ça s'imprime grâce simplement à votre date de naissance, votre heure de naissance, votre pays de naissance, tout ça est inscrit. Et on peut lire en fonction du temps, en fonction de ce que vous avez vécu, ce que vous vivez et ce que vous projetez même faire, tout ça est inscrit en vous, avec les coordonnées de naissance. Donc, le but de la lecture, ça sera quoi? C'est de prendre conscience de notre projet d'existence. Car tous, on a un projet d'existence. Mais encore faut-il le savoir.
Nous sommes aussi, nous avons une destinée. Mais notre destinée, on peut la connaître, la savoir, si on lit ce qui se passe avec la Lune. Car la Lune décrit, inscrit notre destinée. Troisième chose, on peut savoir comment vous pouvez arriver au zénith. Car depuis la naissance, il y a des choses qui se sont posées en nous, qui sont en nous, que l'univers nous a données, que nous devons amener au zénith. C'est-à-dire que ce pourquoi vous êtes venu, quand vous l'exprimez, vous êtes connu et reconnu. C'est dans votre carrière, la carrière que vous devez exercer. La quatrième chose, c'est la relation et la rencontre avec l'autre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est inscrit. Et si vous le savez, vous pouvez savoir vers qui vous pouvez vous épanouir. La cinquième chose, c'est de s'approprier son espace de vie. Vous savez, l'espace de vie, nous l'avons. Chacun sur cette terre a droit à une parcelle de vie, à une parcelle d'existence. On peut vivre comme un sadhu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu fixe. Ça peut être aussi sa destinée, bien sûr. Mais il y a une fonction à ça quand on est sadhu. On n'a pas de lieu précis. Mais en principe, chacun de nous, quand on vient sur cette terre, on a droit à une portion de terre. Et où? Est-ce que c'est en Australie? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est au Congo? Est-ce que c'est en Birmanie? Et ça, c'est à définir aussi. Tout ça est inscrit dans votre thème où vous pouvez vivre, où vous pouvez vous épanouir. Il y a une lecture aussi autour de ça. La sixième chose, il y a des piliers dans le thème. Il y a 4 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. S'il y a un pilier qui flanche, c'est comme la maison, tout s'écroule. Donc, c'est pas rien de savoir sur quel pilier moi je dois m'appuyer. Et ça, moi, je peux vous le dire en lisant votre thème. Est-ce que votre pilier, c'est la santé? C'est-à-dire que si vous n'avez pas la santé, tout s'écroule en vous. C'est une chose. Mais est-ce que votre pilier, c'est d'avoir une maison? Si vous n'avez pas de maison, tout s'écroule en vous. C'est aussi quelque chose. Est-ce que votre pilier, c'est la relation? Moi, quand la relation ne va pas, tout s'écroule. Est-ce que votre pilier, c'est la carrière? Si la carrière ne va pas, tout s'écroule. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez définir et savoir grâce au thème du Jyotish. La 7e chose, c'est mettre les formes et être en forme. La santé, c'est pas rien, n'est-ce pas? Mais savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque par rapport pour ne pas être en bonne santé? Ou qu'est-ce qu'il faut mettre pour être en forme? Ça également, le Jyotish peut vous le définir. Enfin, la dernière chose, je vous ai parlé des nakshatras, des étoiles, bien sûr, mais est-ce que peut-être que vous avez oublié d'être une étoile scintillante? Voilà un peu le deuxième volet, la deuxième partie de notre lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Et bien à vous et à demain avec une autre partie, toujours en profondeur, qu'est-ce qu'il faut lire dans l'empreinte lumineuse du temps de soi.